Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 principaux prédateurs du poulailler. Alors déjà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. À liker et à partager si vous aimez mon contenu. Et après, si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Alors, les 6 principaux prédateurs des poules. Alors déjà, on a le renard, l'un des principaux. Ça reste un prédateur redoutable dans un poulailler, comme la fouine d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que si une fouine ou un renard il parvient à pénétrer dans votre poulailler, il va pas tuer qu'une poule, mais ils vont tuer toutes les poules qui auront le malheur de bouger autour d'eux. En général, il faut savoir qu'il y a très peu de poules qui survivent à des attaques de renards ou de fouines. En général, elles en meurent toutes. Alors le renard, lui, il a la particularité, c'est que soit il va creuser le long de votre enclos, pénétrer à l'intérieur, sinon il va grimper. S'il y a un arbre autour ou n'importe quoi qui va lui permettre de s'agripper, il va grimper ou il va sauter. Bon, il faut savoir que le renard, il peut sauter à une hauteur de 1m40 à 1m50 en moyenne. C'est pour ça que moi j'ai fait une clôture de 1m80 de haut. Déjà pour que mes poules ne s'enfuient pas. C'était le premier point. Mais aussi pour les prédateurs. C'est beaucoup plus sécuritaire. Alors les méthodes pour se prévenir du renard. Alors déjà on a le bruit tout simplement. Si vous laissez une radio allumée, ça va simuler une présence humaine, donc le renard il va pas tenter d'attaque dans votre poulailler. Mais bon après je suis pas trop pour cette technique parce que le problème c'est que si vous faites ça, ça va déranger vos animaux qui veulent se reposer tout simplement la nuit, donc c'est pas une méthode que j'utilise pour éloigner les renards. Mais après c'est une méthode qui fonctionne. Après en deuxième solution on a les lampes solaires. Moi c'est une technique que j'utilise qui est très efficace. J'ai mis en place plusieurs lampes solaires tout autour de mon poulailler. Enfin j'ai différents modèles mais c'est un peu le même principe. J'en ai une juste là, une autre juste là-bas, côté extérieur du poulailler, pour qu'en fait s'il y a un prédateur qui traîne autour, ça va le dissuader de pénétrer. Tout simplement parce que ça va simuler une présence humaine. Voilà, ça c'est que des lampes à détecteur de mouvement. Bon, j'en ai deux là côté extérieur. J'en ai une sur le mur juste en face à l'intérieur de mon poulailler. Voilà, moi ça me permet de m'éclairer aussi quand je suis à l'intérieur la nuit. Comme la nuit tombe vite l'hiver, ça me permet de pouvoir aller voir mes lapins et d'y voir quelque chose. Bon, même si j'ai l'électricité aussi dans le poulailler, mais côté enclos extérieur, je me sers que des lampes solaires. Donc ça marche très bien, les lampes solaires. Il y a aussi en troisième point la présence de caméras. Les caméras, ça reste un très bon moyen de repérer un renard potentiel qui projette de faire une attaque à votre poulailler. Parce qu'il faut savoir que même si vous le voyez, il ne va pas forcément attaquer tout de suite. Il prévoit son attaque, il repère et il va chercher le moment opportun où il verra qu'il y a soit une porte qui n'est pas fermée ou une opportunité pour attaquer tout simplement. Alors la caméra va vous permettre de voir qu'il y a le renard qui rôde autour de votre poulailler. Bon, en général c'est la nuit, mais bon, il peut attaquer la journée. Mais le plus souvent quand même c'est la nuit qu'on repère les renards. Et il faut savoir que les attaques de renards c'est beaucoup plus au printemps, vu qu'il faut nourrir les bébés et tout ça, donc c'est là qu'il y aura le plus d'attaques. Bon, l'avantage des caméras, je vais montrer, moi j'en ai une juste là, Reolink. Moi j'en ai une autre de l'autre côté, mais bon, on la verra pas de là avec toute la végétation que j'ai.
Mais j'ai posé ces modèles là, c'est très efficace, hein. Bon, ça filme jusqu'à 20 mètres de distance, hein. Ça a quand même une grosse portée, elles sont rotatives à 360 degrés, elles sont solaires donc j'ai une autonomie, hein. J'ai pas à tirer des câbles électriques. Et bon, le soleil je l'ai en illimité donc il n'y a pas de souci, ils sont jamais déchargés. Donc c'est important parce que du coup ça m'a permis de surveiller. Bon bah du coup c'est surtout pour la sécurité, hein. Je suis un peu comme Animus, moi la sécurité par rapport à mon potager, quoique personne pénètre, hein. J'ai mis un grillage. Et pour s'il y a des gens qui traînent, au moins ils passent pas. Bon, j'ai mis des caméras par sécurité, mais du coup ça m'a permis de voir un peu tout ce qui était prédateur qui traînait autour de mon poulailler, parce que justement avec les caméras je voyais les renards passer le long de la clôture juste là. Voilà, ça c'était le petit point. Donc ça a son importance, hein, les caméras, parce que ça vous permet de détecter si vous avez un renard qui traîne. Ça peut être d'autres choses, hein, une fouine, une belette. Voilà. Et surtout que vous avez l'option alarme dessus. Bon, moi je l'ai pas activé parce que bon, j'ai beaucoup d'arbres, donc même si je règle la sensibilité, ça va avoir tendance à, enfin ça peut sonner pour rien, parce que bon, on a énormément de vent dans ma région, donc je les ai bien réglés quand même pour qu'elles évitent de se déclencher pour rien, mais ça peut arriver, donc je vais éviter qu'elles sonnent la nuit. Mais bon, après c'est quand même une bonne idée aussi de déclencher l'alarme, tout simplement pour détecter les renards. Et en fait ça va les effrayer et du coup ils vont partir. Ça c'était le petit point important. Donc les lumières solaires, hein, au top, et les caméras aussi je vous le conseille. C'est toujours bien, même si vous enlevez l'alarme, au moins vous pourrez voir s'il y a des renards qui traînent la nuit. Que sinon vous avez très peu de chances de vous en rendre compte parce qu'ils sont très discrets et plutôt malins. Bon, après on va avoir tout ce qui est filet électrique, hein. C'est très efficace aussi autour du poulailler pour empêcher les renards de passer. Mais je suis pas un grand adepte, hein, parce que bon, déjà rien que pour le bien-être animal, hein, je suis pas là, bon, même si c'est un prédateur, je suis pas là spécialement pour les faire souffrir. Puis mon but c'est pas de les tuer non plus, mais bon, après les chasseurs le verront peut-être autrement, ça dépend. Chacun se le voit comme il veut, mais bon, si je peux éviter de les tuer. Autant les rats, je fais pas d'état d'âme, mais bon, les renards, ils ont quand même leur rôle à jouer dans la biodiversité. Voilà, donc ça vous permettra de garder les renards éloignés, mais bon, c'est efficace aussi, mais bon, je suis pas spécialement adepte de cette technique. Bon, alors bien sûr, il faudra une clôture qui est sécurisée. Donc clôture sécurisée, dit bon, moi j'ai mis une hauteur de, hop, je vais m'éloigner un peu, voilà, de 1,80 m. J'ai pris des palettes que j'ai lasurées et j'ai mis une clôture galvanisée, enfin un grillage galvanisé, hein, pas plastifié, hein. Franchement c'est pas de la qualité, vaut mieux investir dans du galvanisé. Voilà, ça tient bien, c'est costaud. Et après j'ai mis une toute petite maille, voilà, une maille de 13 mm, parce qu'il faut savoir que les belettes par exemple, elles passent dans un trou d'une pièce de 2 euros, donc ça veut dire qu'entre 23 et 26 mm elles arrivent à pénétrer. Donc j'ai pris la maille la plus petite possible, mais du galva, quoi, du costaud. Les grillages plastifiés, franchement je vous conseille pas, hein. C'est moins cher, hein, mais bon, c'est vraiment pas de la qualité, quoi. Ça va pas durer dans le temps, le chaud, le froid, ça va casser. Puis tout ce qui va être gros prédateur, s'il y a vraiment des grosses attaques ou autres, ça tiendra pas des masses non plus. Je suis plus pour le grillage galvanisé, là c'est très simple à fixer sur les palettes, hein. Vous prenez une agrafeuse murale et hop, le job il est fait. Par contre il va falloir boucher chaque petit trou. Moi j'ai grillagé de partout, et juste là où j'ai mon parterre de fleurs, en fait, j'ai fait revenir du grillage que j'ai enterré entre 50 à 60 cm, 50 minimum. J'ai fait un retour que j'ai enterré, j'ai mis des sardines et tout propre. Et le but c'est que s'il y a un renard ou une belette qui vient à creuser au bord de mon poulailler, il ne pourra pas pénétrer parce qu'il va tomber sur le grillage. Voilà, 50 cm, après ça suffit. Parce que bon, le renard il va pas aller creuser à 1 mètre, hein, il va pas chercher à comprendre, il va creuser au bord pour pénétrer dans votre poulailler, comme une belette. Voilà, c'est
très important à savoir. C'est des petits trucs, mais au moins vous êtes tranquille. Bon, après j'ai les fondations aussi, mais il vaut mieux grillager. Bon, j'ai fait tout le long, jusqu'à là-bas, jusqu'à sous mon barbecue. Bon, j'en ai un peu chié, je vous l'avoue, parce que c'est un peu chiant quand même à faire. Bon, j'ai juste fait les trous autour des plantes pour pouvoir les planter, tout simplement. Après, tout est grillagé de partout, même sous les dalles, là, tout le long, et voilà. Je me suis arrêté là. Mais à chaque palette, j'ai vraiment grillagé tous les interstices. Voilà, j'y ai passé du temps, je me suis amusé. Mais au moins, le job est fait et c'est vraiment sécuritaire. Il n'y a pas mieux. Bon, après, je vous conseille, si vous voulez faire avec des palettes comme j'ai fait, bon, c'est très joli, mais de bien les lasurer. Moi, j'ai pris une bonne lasure, garantie 8 ans. Voilà. Je prends toujours la même, j'aime bien parce qu'elle laisse ressortir les reliefs du bois, donc c'est assez joli. Voilà. Bon, après, ce qui va faire fuir aussi les renards, c'est la présence d'autres prédateurs. Donc ça va être tout ce qui va être chat, chien. Si c'est un autre prédateur, il pourra renoncer à pénétrer dans votre poulailler. Bon, je dis les chats, parce que ça paraît pas, mais moi je sais que j'ai une chatte que j'ai récupérée au boulot, qui est abandonnée, et c'est comme un chien. Franchement, elle laisse rentrer personne, elle est hyper agressive. Enfin, ça paraît pas, mais ça a du caractère, un chat, donc franchement, des fois, il vaut mieux un chat qu'un chien. Enfin, ça dépend du chien que vous avez, mais voilà. C'était le petit point important. Alors après, hop là, le deuxième prédateur que je voulais parler, c'est la belette. Alors bon, mon petit retour d'expérience sur la belette, bon, moi ça me fait penser à un petit écureuil, c'est pas du tout sauvage. Voilà, j'avais l'air de jeu de ma fille, elle venait y jouer, la belette. Enfin, elle venait près de moi et tout, elle était pas du tout sauvage. Mais bon, il faut savoir que ça reste un prédateur des poules. Et qu'il vaut mieux s'en prévenir. Même si c'est mignon, ça fait quand même des ravages. Alors la belette, bon, c'est un petit carnivore de petite taille, entre 100 et 150 grammes. C'est très petit, c'est pour ça qu'elle passe dans des trous d'une taille d'une pièce de 2 euros. Entre 23 et 26 mm, ça arrive à pénétrer. Donc faites très attention de bien sécuriser votre poulailler. Bon, la belette, elle a le pelage qui est marron et elle va avoir une tache blanche qui va du menton jusqu'au cou. Et elle reste très fine, c'est vraiment comme un petit écureuil, je trouve. Très joli. Moi, je l'ai eu pendant un moment, qui est resté dans mon jardin. Bon, après, elle pouvait pas pénétrer dans le poulailler, mais bon, on sait jamais, toujours à surveiller. Bon, elle, c'est un peu comme le renard, elle va pénétrer dans votre poulailler en grimpant, en sautant ou en creusant tout simplement. Voilà, bon, il faut faire attention. Moi, j'ai mis des petits arbustes pour décorer, mais bon, elle peut essayer de s'agripper dedans. D'où l'intérêt de mettre des lampes solaires. Franchement, c'est efficace. Depuis que j'ai mis les lampes solaires, je l'ai plus, la belette, elle vient plus du tout. Bon, il y a la chatte qui doit y jouer aussi, je pense, parce qu'elle fait toujours sa petite ronde. Bon, ça reste un petit carnivore au vu de sa petite taille, donc du coup, c'est pas un gros prédateur pour les poules, mais ça reste à surveiller, parce qu'elle peut attaquer occasionnellement vos poules. Mais une belette, ça va surtout attaquer des animaux de petite taille, qui sont assez similaires à sa taille en fait. Donc ça va être tout ce qui est petits lapros, les cailles, les pigeons, les petits poussins, toutes ces choses-là. Donc à surveiller. Moi je sais que j'ai les poussins. Quand ils ont un peu plus d'un mois, je les laisse en semi-liberté avec les poules, donc à faire attention. Après, les deux autres prédateurs que je voulais parler, c'est les fouines et les martres. Ça c'est les prédateurs redoutables dans le poulailler. Bon, la fouine, elle est plus grande que la belette. Elle a un pelage marron.
Elle, si elle pénètre dans votre poulailler, par contre, elle va pas s'attaquer qu'à des petits animaux, hein. Si elle rentre, elle va pas tuer une poule, elle va en tuer plusieurs. Bon, la belette, personnellement, mon retour d'expérience, c'est que j'en ai pas fait les frais. Elle m'a pas embêté plus que ça. Mais la fouine, j'en ai fait les frais, hein. En fait, avant, j'avais pas tout ça. J'avais une petite hauteur de grillage d'à peine 1 mètre de haut. Avec des piquets en fer, j'avais fait un petit truc provisoire un peu à l'arrache. Pas vraiment sécuritaire, j'avais pas enterré de grillage. C'était pas très haut, donc c'était quand même assez simple de passer. Et j'avais pris une maille beaucoup trop grosse. Enfin, j'avais fait ça en dépannage, mais bon, des fois, il faut prendre le temps de faire les choses. Et du coup, la belette, je me mélange, la fouine, elle a réussi à rentrer. Et elle m'a tué mon coq. Mon coq, en fait, il s'est interposé pour protéger les poules et il s'est fait tuer. J'avais un très beau coq amérocana et je l'ai eu de petit. C'est vrai que ça fout les boules, hein. Je m'y étais attaché quand même. Donc ça fait chier. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et comme je dis, on apprend de ses erreurs. Donc maintenant, j'ai tout sécurisé au mieux pour éviter les attaques de fouine. Voilà. Bon, la martre, elle est en couleur marron jaune. C'est assez similaire à la fouine, hein. Le plus souvent, on les confond. Mais toutes les deux, ça reste de très grands prédateurs du poulailler. Si elles rentrent dans votre poulailler, elles vont attraper les poules au niveau de la gorge. Voilà, le plus souvent, c'est boire du sang ou carrément, ils vont les décapiter parce qu'une poule, c'est trop gros pour eux à emmener. Et pour pouvoir s'en nourrir. Mais bon, si elles rentrent, elles vont pas en tuer qu'une, elles vont tuer soit toutes celles qu'il y a dans le poulailler, ou en général, quand vous en avez une ou deux qui survivent, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas bougé, parce qu'elles avaient tellement peur, elles se sont tétanisées, et du coup, le prédateur ne les a pas vraiment percutées sur le coup. Du coup, bon, les méthodes pour s'en prévenir, hein, de tout ce qui est martre, belette et fouine, ça reste pareil, hein. C'est, comme je vous dis, clôture sécurisée, donc minimum 1,80 m, voire 2 mètres. Et une maille serrée, entre 13 à 20 mm maximum. Pas plus gros, parce que sinon les belettes vont rentrer. Pendant 1 ou 2 ans, vous pouvez ne pas avoir de belette, ni de fouine ou de martre, et puis d'un coup, vous allez avoir des attaques. C'est un peu comme les renards, hein. Tant qu'il n'y en a pas, on se dit bon, c'est bon, moi j'en ai pas, il n'y a pas de souci. Et dès que vous avez des attaques, ça fait des ravages dans votre élevage. Et surtout, bien penser à enterrer du grillage sur toute la partie extérieure de vos enclos. C'est très important. Bon, comme je vous dis, c'est du taf, hein. Mais une fois que c'est fait, et vous êtes tranquille, hein. Niveau sécurité, vous n'aurez pas de problème. Et après, comme pour le renard, hein, ça va rester les lampes solaires qui sont très efficaces, hein, comme je vous dis. Ça simule une présence et ça évitera que vous ayez ces prédateurs-là. Bon, il y a les cages de capture qui fonctionnent très bien pour tout ce qui va être renard, fouine, belette. Bon, après les belettes et les belettes, fouines et les martres, c'est un peu plus compliqué à capturer, hein. Faut avoir le coup quand même, comparé à un renard. Mais bon, le mieux c'est de mettre de la viande fraîche et vous optimiserez vos chances de les attraper. Le but, ça va être que si vous les attrapez, de ne pas les relâcher, les relâcher dans des villages aux alentours ou autres, hein, parce que bon, ça revient très vite, hein. Après, elles sont attirées par vos poules, hein, tout simplement. Donc, il faut les relâcher vraiment très loin. Voilà, tout ce qui va être bruit, bon, ça va fonctionner aussi, mais bon, comme je vous dis, le but, c'est pas de déranger vos animaux qui dorment, hein. Donc, moi, je suis pas trop pour cette solution-là, même si c'est efficace. Bon, la présence, toujours pareil, de prédateurs à proximité, ça y joue énormément, hein, parce qu'ils le sentent en fait, hein. Le renard ou belette, tout ce qui va être prédateur, ils vont sentir qu'il y a un autre prédateur déjà sur place, et du coup, ils vont se dire, bon, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'attaquer. Que s'il n'y a pas de prédateur, c'est sûr que là, c'est open party. Voilà, bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous dis, que c'est assez difficile à capturer, tout ce qui est belette, fouine et martre, hein. Parce il va falloir vraiment mettre de la viande fraîche et bien placer votre piège. C'est un peu technique, hein. C'est plus compliqué qu'un rat par exemple à attraper. Voilà. Après on va parler des buses.
Bon, moi les buses et les éperviers, ben, j'en ai beaucoup, hein, bon, parce que je sais pas si j'avais montré, mais bon, je suis vraiment en zone de campagne, moi, donc c'est vraiment la nature. Bon, moi j'aime bien le décor, hein, c'est sympa. La nature, la nature. Du coup, bon, l'avantage c'est que j'ai beaucoup de biodiversité, j'ai des chouettes, j'ai répertorié plus d'une trentaine d'oiseaux sauvages, j'ai des chauves-souris, enfin j'ai tout un écosystème, mais bon, on dit quand on a un écosystème aussi riche que moi, ben, le problème c'est qu'on a beaucoup de prédateurs à surveiller, donc c'est pour ça que j'essaye de bien m'en prémunir. Alors la buse. Bon, la buse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se nourrit essentiellement de petits oiseaux, hein, de petits mammifères, la proie. Occasionnellement, elle peut s'attaquer à des poules ou des poussins, mais c'est assez rare. Mais ça peut arriver, donc il vaut mieux connaître ce prédateur. Bon, l'épervier. Alors lui, par contre, c'est vraiment le prédateur des volailles, hein, lui. C'est même l'un des plus grands prédateurs en volatile sur les volailles. Bon, même technique de chasse en fait, hein. Ils survolent au-dessus des enclos et ils vont foncer à pic dès qu'ils ont repéré leur victime. En leur laissant qu'une chance, ou sinon ils se camouflent, hein, carrément. Moi j'ai déjà vu des attaques qui se camouflent dans les platanes en fait, et hop, après ils foncent à pic. Parce que je sais que j'avais un couple de pigeons bleus de Gascogne là, qui s'étaient cachés dans Pouniché. Et ça fait pas de cadeau, hein. Bon, du coup, pour s'en prévenir de tout ce qui va être épervier, buse, ça va être des filets anti-oiseaux. C'est très efficace. Faut pas qu'ils tentent d'attaque. Bon, moi, je les ai pas mis parce que tout simplement, j'ai un gros figuier au-dessus. Donc, le problème, c'est que ça va pas être pratique pour moi pour aller récolter. J'ai les filles qui vont tomber dedans s'il y a un peu de vent. Ça va être assez chiant. Du coup, j'en ai pas mis. Et puis, le figuier, ça a une pousse très très rapide, hein. Franchement, c'est le top, hein, pour planter au-dessus d'un poulailler. Parce que c'est un pilier de l'autonomie, hein, ça produit énormément. Et puis c'est super bon, hein. Là c'est la variété goutte d'or, moi je me régale. Mais le but c'est que ce figuier en fait il me protège énormément de tout ce qui va être épervier, buse. Parce que bon là c'est l'hiver donc on s'en rend pas trop compte. Mais il fait tellement de feuillage, de branches, ça se renouvelle tellement vite. Enfin, ça fait que pousser le figuier. Des fois dans l'année je peux le tailler 3 fois pour raccourcir les nouveaux rameaux parce que ça n'arrête pas. Pour pouvoir circuler un peu. Mais ce qui est bien, c'est que l'avantage, j'ai énormément d'ombre. Donc du coup, poulet clapier à lapin, c'est le top. Parce qu'ils sont plus en plein soleil. Parce que le béton, ça chauffe avec le soleil. Les lapins, ils supportent pas du tout la chaleur, donc c'est le petit plus. Mais ça fait énormément de sécurité pour les rapaces. Parce que je les vois survoler au-dessus, mais ils voient pas les poules, quoi. Parce que le figuier recouvre entièrement l'enclos. Et il n'arrête pas de pousser, donc moi je laisse pousser. Et je taille juste les branches qui partent un peu trop en cacahuète, hein, parce que le seul truc un peu chiant avec le figuier, c'est que ça pousse dans tous les sens. C'est pas vraiment structuré, hein. Il cherche pas à comprendre lui. Ça... Mais après, c'est pas mal. Du coup, c'est lui qui me fait office de filet anti-oiseau. Enfin, je parle surtout pour les buses et tout ce qui va être rapace. Parce que bon, s'il y a des petits oiseaux, oui, ils vont venir pour piquer 2-3 graines, hein. Mais bon, après, ça fait partie un peu du jeu aussi. Ça me dérange pas trop. Après, j'ai des nourrisseurs anti-nuisibles, c'est pas ce qui pique. Voilà, ils me dévalisent pas énormément. Voilà, voilà. Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, des 6 principaux prédateurs du poulailler. Voilà. Après, je n'ai pas parlé du blaireau parce que bon, j'en ai pas spécialement, hein, dans ma région. Enfin, on en a un peu, mais bon, j'en ai jamais vu, hein. Que belette, oui, fouine. Et le renard, bien sûr. Bon, le renard, je l'ai en vidéo avec ma caméra. Il avait tenté, mais je touche du bois, il n'a pas réussi parce que c'est vraiment les prédateurs redoutables. Les 6 que j'ai cités, parce que même les éperviers, ça fait de gros dégâts.
Moi je sais que j'héberge énormément d'oiseaux sauvages, j'ai mis des cabanes et tout ça, bon j'en parlerai sur ma chaîne. Je suis très biodiversité, écosystème et toutes ces choses-là, éviter de trop traiter. Enfin moi je sais que je traite pas, j'utilise juste un peu de bouillie bordelaise pour traiter la cloque du pêcher. Mais je vais faire autrement, parce que j'ai envie d'arrêter la bouillie bordelaise, vu que ça donne des métaux lourds dans mon sol. Et que mon but c'est d'avoir un sol le plus riche possible, le plus fertile. Et du coup j'ai mis des cabanes à oiseaux en place, des mangeoires et tout ça, ça marche bien. J'ai plus de 30 oiseaux que j'ai répertoriés. Mais un jour j'ai l'épervier qui est descendu et il m'a chopé les oiseaux pour les manger quoi. Bon, c'est assez hard, hein, c'est pareil, hein, ça m'a fait un peu chier. Les petites mésanges et tout ça, j'étais tout content et lui il est arrivé. Mais bon, c'est la nature, hein, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est la sélection naturelle et ça fait partie d'un écosystème durable. Faut bien qu'ils se nourrissent. Bon, j'ai les chouettes, c'est pareil, elles chassent la nuit. Des fois, j'en ai dans mon jardin. C'est sympa, quoi. Voilà. Bon, ben, je vous invite à vous abonner, à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Hein. Pensez bien à vous abonner. C'est ce qui fait avancer la chaîne. Et bon, plus on est de fous, plus on rit, hein, comme je dis. C'est toujours cool de partager avec d'autres personnes, d'apprendre des autres et de pouvoir partager nos expériences dans l'élevage. Bon, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Hein. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à vous abonner. Allez, merci, bonne journée, au revoir.